L'Union européenne apporte au total un soutien financier de 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA, sur le budget du premier secteur de concentration. Il s'agit de l'approfondissement de l'intégration régionale, d'amélioration de la compétitivité et des accords de partenariat économique. Il y a des mécanismes de l'Union européenne pour l'appui à l'intégration de la région, et notamment le Fonds européen de développement, le 10e FED actuellement, dont le président a rappelé qu'il devait voir ses crédits engagés d'ici la fin de cette année. Donc tout ce qui est de nature à favoriser l'intégration régionale de manière générale doit rentrer dans le cadre de ces financements. Et puis, à partir de là, on décline cet appui dans des secteurs où les projets nous paraissent porteurs. Et c'est un processus souvent difficile et long. Il y en a dans le domaine de l'interconnectivité, il y en a dans le domaine de la sécurité. Et là, on est dans un domaine qui à la fois favorise l'intégration et améliore, je dirais, l'efficacité, la fluidité des politiques publiques en matière financière. Il y a ce projet depuis 10 ans, Afritac, qui existe, qui est connu, honorablement connu. Et dans un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de cas, l'Union européenne est à proprement parler un bailleur, c'est-à-dire un apporteur de fonds, à partir d'une expérience dans ces domaines et de l'expérience des organes ou des agences ou des institutions d'exécution. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples, c'en est un bon exemple. Le montant est tout de même important s'agissant de ce projet, parce qu'il est à la hauteur à la fois de la qualité du projet et puis à la hauteur des besoins. La même convention sera signée à Abuja au Nigeria par l'Union européenne et la Commission de la CEDEAO. Le complexe WAPO, constitué des parcs W, Arli, Pendiari et Oti-Kéran Mandouri, qui s'étend sur 4 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, couvre une superficie d'environ 3 millions d'hectares. Cet espace est considéré comme le continuum d'écosystèmes terrestres et aquatiques le plus grand et le plus important d'Afrique de l'Ouest. Il constitue le territoire le plus significatif pour la conservation des éléphants dans toute la sous-région et le refuge naturel le plus viable disponible pour les espèces d'animaux vulnérables. Mais cette diversité biologique est désormais menacée par divers facteurs tels que les empiètements agricoles, la transhumance transfrontalière, le braconnage, les feux de végétation entre autres. La transhumance et le bétail présent dans le parc a été multiplié par 5 ces 10 dernières années. La pression démographique, les changements climatiques font que il y a une pression foncière sur le parc qui est grignotée de plus en plus. Mais face à cette réalité qui est liée à une croissance démographique, une croissance économique qui n'est peut-être pas au rendez-vous, mais qui commence à se développer dans certains pays, il est évident que si des changements ne sont pas faits aujourd'hui, nous irons à une catastrophe et nous perdrons un patrimoine pour l'humanité. L'important, ce n'est pas dans les investissements, mais dans la volonté politique et la stratégie régionale. Donc nous appuyons cette réflexion, nous accompagnons nos partenaires et nous pensons qu'il y aura des avancées certaines. Certes, ces parcs subissent aujourd'hui une pression animale, une pression du braconnage, des trafics illicites aussi bien dans l'ivoire que dans le braconnage, la vente de viande, la vente de bois illicite, qui font en sorte que ces pays ensemble et seulement ensemble, une solution peut être trouvée. Le complexe du WAPO fait face à un certain nombre de difficultés et celui dans lequel on a beaucoup insisté, c'est le braconnage, la transhumance et l'avancée également du front agricole, puisque c'est des écosystèmes qui sont très fragiles et donc il faudrait des mesures hardies. Donc par rapport à la transhumance, compte tenu du fait qu'il n'y a pas assez de fourrage dans l'espace et au moins, mes parents éleveurs ont tendance à amener leur bataille au niveau des aires protégées, parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de fourrage, mais ça, ce n'est pas compatible avec la gestion de la conservation. Donc il faudrait qu'on trouve des moyens pour voir comment réduire la pression liée aux transhumances, donc peut-être en faisant des aménagements au niveau des espaces pastoraux, entre autres. La lutte contre le braconnage maintenant, ça c'est un phénomène mondial pratiquement, et c'est une gangrène qui a essaimé en Afrique de l'Ouest et qui est en train de rentrer progressivement en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est de gros moyens et nos États à eux ne peuvent pas le faire. Même lui, avec sa volonté politique, les moyens qu'il va faire, ça ne va pas suffire. Donc il faudrait une conjugaison des efforts des uns et des autres, notamment la communauté internationale, parce qu'il est avéré, il est démontré qu'il y a une très forte corrélation entre le braconnage et une certaine forme de banditisme, voire de terrorisme. La variabilité